Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de notre chaîne YouTube. Nous voici avec un invité détail. Vous allez le découvrir d'un moment à l'autre. Il s'appelle Touréaf, avec lequel nous allons parler des jeunes. Il y a un bon moment, nous avons pu voir plusieurs structures, plusieurs organisations de jeunes, derrière plusieurs hommes, entre autres politiques, hommes influents, leaders, mais de nos jours, la plupart de ces structures ont quasi disparu. Bonjour Touré, bienvenue dans notre émission sur la langue en province. Merci beaucoup, monsieur Jessie Zéro. Merci pour l'invitation. Merci. Vous vous présentez. Qui est monsieur Touréaf? Touréaf, bon, je suis un acteur de développement je veux dire en Afrique, en République démocratique du Congo et dans ma chère province qui est la province du Lualaba et dans ma ville qui est la ville de Kolwezi. C'est tout ce que je peux dire. Je suis un acteur de développement, mais beaucoup plus focalisé, où mon hobby c'est beaucoup plus focalisé sur le développement à la base. Vous êtes très impliqué dans le mouvement de jeunes. Quelles sont vos plus grandes réalisations ici en province et plus particulièrement dans la ville de Kolwezi? Oui, impliqué dans plus d'un mouvement des jeunes, c'est vrai. C'est venu d'une certaine manière ou d'une autre depuis l'église, depuis notre enfance ou mon enfance. On a commencé par l'église où nous avons été encadrés, on a pu aussi encadrer certains jeunes. Mais en même temps, on a compris que dans la jeunesse, ici, il fallait que nous commencions à voir les choses différemment d'autres jeunes ou d'autres structures des jeunes. C'est pourquoi nous avons beaucoup plus voulu que les jeunes comprennent qu'aujourd'hui, c'est le moment au lieu qu'ils attendent le temps qu'ils peuvent encore devoir attendre. Parce que souvent, c'est le jargon qui existe. On dit la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais nous disons la jeunesse doit battre le fer ici et maintenant. C'est pourquoi nous sommes là pour essayer un peu d'éveiller la conscience ou de sensibiliser la jeunesse pour qu'elle comprenne que c'est maintenant qu'elle doit se lever, c'est maintenant qu'elle doit se réveiller pour prendre à bras le corps la responsabilité qui est la sienne. D'après vous, selon vos constats, vos analyses et vos recherches, qu'est-ce qui manque à notre jeunesse lualabaise actuellement? La jeunesse lualabaise, je ne veux pas seulement être trop pessimiste, il faut d'abord commencer par l'encourager parce qu'il ne faudrait quand même pas que je dise une chose et me contredire par la même occasion. La jeunesse lualabaise, c'est vous, monsieur Jessie Nzengo, la jeunesse lualabaise, c'est moi, la jeunesse lualabaise, c'est monsieur Eliel. Donc quand il faut que je dise qu'il manque ou il est un fossé qu'il faut combler, c'est dire une chose et son contraire. Il faut d'abord commencer par féliciter cette jeunesse qui a déjà compris d'une certaine manière ou d'une autre. Pour ceux qui l'ont déjà compris, ou ces jeunes-là qui ont déjà compris que cet avenir d'aujourd'hui leur appartient, nous disons bravo et nous les encourageons. Mais il y en a encore d'autres qui n'ont pas encore compris c'est quoi l'idéal aujourd'hui quand il faut que nous parlions de la jeunesse. Vous allez aller pas plus tard que loin, toujours ici en Afrique, parce que moi j'aimerais que la jeunesse comprenne la vision d'une manière englobante. Il ne faudrait pas seulement nous sectariser à Kolwezi, non plus au Lualaba, non plus en République démocratique du Congo, mais nous pourrons aussi tirer les bonnes expériences des jeunes d'ailleurs. Je ne veux pas aller aux États-Unis, je ne veux pas aller en Europe, mais je veux chercher seulement à côté ici au Rwanda, je vais chercher seulement à côté ici au Gabon, en Côte d'Ivoire, où nous voyons des jeunes s'impliquer dans plus d'initiatives à la base du développement. Je veux parler des startups. C'est à peine qu'on entend parler ici chez nous des jeunes lancés dans des startups. Une startup, ce sont des modules, des petites sociétés, des micro-sociétés, mais aujourd'hui qui sont devenus des plaques tournantes dans le développement. Les plaques tournantes en ce qui concerne la gestion responsable de l'environnement. Je veux aussi voir les jeunes, par exemple ici chez nous au Lualaba, j'apprécie tous ces jeunes qui se sont déjà impliqués ou qui ont déjà investi dans l'assainissement de l'environnement. Mais on dit qu'il ne suffit pas d'assainir seulement l'environnement, mais il faut aussi savoir comment gérer ces immondices, pourquoi pas en faire une énergie renouvelable. Je veux voir cette jeunesse être à la hauteur de ce que font les jeunes sous d'autres cieux. Quand je parle d'autres cieux, je veux seulement me résumer ou rester en Afrique où nous entendons déjà parler des jeunes impliqués dans certains domaines ou dans certains domaines qui font d'eux déjà des figures de pros. Donc vous plaidez pour une prise de conscience dès aujourd'hui
La jeunesse, ce n'est pas l'avenir de demain, mais l'avenir, c'est l'avenir déjà dès aujourd'hui pour préparer un lendemain meilleur. Pendant la campagne électorale, ou soit les mois où on a vu presque tout le monde en ébullition, c'était les mois de novembre, décembre, nous avons vu plusieurs associations des jeunes. Ils étaient vraiment actifs derrière Monsieur X ou Madame Y, mais de nos jours, la plupart de ces associations-là ont presque disparu. D'après vous, c'était des associations avec objectif ou bien c'est le manque de conscience de la jeunesse qui a poussé à tout ceci d'être derrière Monsieur X ou Monsieur Y sans vision? Merci, c'est une question pertinente, mais d'aucuns ne cessent d'ignorer que jusque-là, on nous dit la jeunesse, oui, il y a jeunesse et jeunesse. Quand je parle de la jeunesse, je fais en même temps allusion à cette jeunesse émancipée, donc qui étudie et qui sait lire très bien entre les lignes l'agenda caché de certaines personnes ou de certains gens. Mais là aussi, cette jeunesse-là qui vient en masse, que moi je suis en mesure de considérer comme la foule. Et malheureusement, quand vous allez entrer dans des notes des cours, par exemple en communication, des organisations, on vous dit que la foule n'a pas d'âme. La foule est irréfléchie. La foule ne fait qu'aller là qu'elle entend parler, polo là qu'elle entend parler, je sais pas moi, bière et tout le reste. Mais maintenant, je suis en train de me dire, est-ce que c'est cette jeunesse-là, consciente ou consciencieuse, qui était cette jeunesse dynamique pendant cette période d'ébullition électorale, ou c'est cette jeunesse que je suis en mesure de considérer qui est dans la foule? En même temps, posons-nous une bonne question. Comment est constitué le quota de la jeunesse en ce qui concerne le niveau d'études? Vous allez vous rendre compte que la jeunesse a encore un grand pas à faire pour qu'elle soit à la hauteur de sa tâche et comprendre que ces mouvements spontanés qui sont nés, c'était pour, je peux dire, avec un but bien déterminé, un but électoral. Et aujourd'hui, vous êtes en mesure de le prouver avec moi que tous ces mouvements, toutes ces structures, c'était des enfants morts-nés qui étaient nés pour un seul objectif, lequel objectif accompagner les hommes politiques et tout le reste. Et après, on a vu une accalmie totale, comme si cela n'avait jamais existé. Et on a compris que c'était des mouvements éphémères qui n'avaient pour objectif ou pour mission que d'accompagner ces gens-là qu'ils ont dû accompagner. Et puis après, comme c'était créé à dessein, il faut constater leur disparition malheureusement. Et de nos jours, si nous vous suivons bien, quels sont les remèdes, ou soit les pistes des solutions pour un véritable réveil de la conscience pour tous les jeunes, qu'ils soient intellectuels ou soit qu'ils viennent de la foule, qui n'est pas une très grande instruction? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour qu'on puisse sentir ça visiblement sur le terrain? Monsieur Jesse, nous disons dans notre jargon qu'il n'y a pas de futur sans nature. Ça, c'est une bonne devise. Bon, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, mais seulement cette devise m'inspire au plus haut point. Quand nous disons qu'il n'y a pas de futur sans nature, bien que ça rime, mais c'est aussi très profond. Aujourd'hui, la jeunesse, nous disons futur, nature. Est-ce que la jeunesse a déjà compris qu'il faut qu'elle prenne conscience que demain ou après-demain, elle risque d'expliquer qu'il y avait, elle risque de répondre à la question, papa, c'est quoi un mangué? Et que la jeunesse dise à son enfant que un mangué, c'était un arbre là dont les fruits c'était des mangues et c'était succulent avec un gros noyau à l'intérieur. Ah bon? Mais est-ce que la jeunesse a déjà compris qu'il faut qu'elle soit en mesure de préserver pour que les générations futures aussi puissent consommer les mangues? Est-ce que la jeunesse a déjà compris qu'aujourd'hui, il y a certains actes qu'il ne faut pas poser en tant que jeune pour préserver la nature afin que les générations futures aussi ne puissent pas nous poser trop de questions sur ce que nous avons trouvé que nous n'avons pas été en mesure d'éléguer à notre postérité, que malheureusement nous avons presque tout épuisé ou nous avons tout consommé? Est-ce que la jeunesse a déjà compris qu'elle a aussi ce rôle-là, elle a aussi cette responsabilité vis-à-vis de la société dans laquelle il est partie prenante? Est-ce qu'il a déjà, ou cette jeunesse a déjà compris qu'elle a aussi ce rôle-là de sensibilisateur, de vulgarisateur? Parce que vous allez vous rendre compte, sous d'autres cieux, je prends le cas de la France, il y a eu des mouvements des gilets jaunes, mais
à ce mouvement s'est joint un autre mouvement, c'était le mouvement des jeunes. Et le mouvement des jeunes avait un autre objectif, ou ce mouvement avait un autre objectif, une autre mission. C'était de faire prendre conscience à tout le monde que demain ou après-demain, qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures. Donc la jeunesse, tellement qu'elle a un champ très ouvert, elle a un champ très vaste, il faut qu'elle soit en mesure de comprendre que comme aujourd'hui c'est elle qui doit décider du sort des acteurs politiques, comme c'est elle qui doit décider du sort de l'avenir du futur, il faut qu'elle soit en mesure de poser des actes qui sont responsables, il faut qu'elle soit en mesure de poser des actes qui font de cette jeunesse un homme sur qui demain ou après-demain il faut compter. Vous allez vous rappeler que si pas toujours souvent, les grandes personnes disent toujours non, la jeunesse, il faut encore la préparer, il y a un long chemin à parcourir pour que nous soyons arrivés là que nous devons arriver. Mais regardez toujours quand nous voyons la jeunesse, pourquoi nous sommes toujours derrière les hommes politiques? Parce que nous n'avons jamais été là avec des projets là réalistes. Nous n'avons jamais été chez eux pour leur dire ce que l'avenir est en train de chercher. C'est à peine que un jeune soit en mesure de savoir qu'il existe des nombres purs. C'est à peine qu'un jeune soit en mesure de savoir qu'il existe des nombres imaginaires. C'est à peine qu'un jeune soit en mesure de savoir qu'il existe des nombres naturels. Et quand je dis toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses pour lesquelles s'il faut en parler, il faut seulement faire partie d'une secte mystique. Non, ce sont des choses pour lesquelles la jeunesse doit davantage comprendre que le monde est en pleine expansion. La jeunesse doit être en mesure de comprendre qu'il y a eu un mouvement qu'on a appelé le Big Bang qui a constitué. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles je n'ai pas fait la physique, je n'ai pas non plus fait les mathématiques. Moi, je suis d'une formation pédagogique, mais pourquoi pour ces choses ici, nous devons être en mesure de savoir? C'est pour que nous soyons en mesure d'accompagner notre univers. Parce qu'un jeune ou une jeunesse qui évolue au-delà de son univers dans lequel il est partie prenante, c'est une jeunesse qui est à l'écart des réalités du monde, qui est à l'écart du contexte, qui est à l'écart du développement durable dans lequel tous nous devons nous plonger. Monsieur Touria, nous sommes déjà presque à la fin de notre entretien avec vous. Pour résumer tout ce que vous avez dit, quel est le conseil que vous prodiguerez à la jeunesse qui vous suivra sur notre chaîne YouTube? J'ai 3 conseils seulement à donner à la jeunesse qui va suivre ce média en ligne. Ces 3 conseils, c'est comprendre que l'avenir aujourd'hui, c'est la jeunesse, premièrement. Deuxièmement, l'avenir aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et troisièmement, l'avenir aujourd'hui, c'est la jeunesse. C'est tout. Monsieur Touria, c'était un très grand plaisir de vous avoir réussi dans cette émission. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour nous donner beaucoup plus d'éclaircissements sur des sujets d'actualité. Tout le plaisir sera pour moi et je remercie beaucoup plus ce média qui m'a honoré aujourd'hui. Très chers fidèles téléspectateurs, ce fut aussi un très grand plaisir pour nous de recevoir cet invité des marques, lui qui est impliqué dans le mouvement de la jeunesse. Et n'hésitez pas de liker, d'aimer et de s'abonner sur notre page YouTube en appuyant sur le gros bouton où s'écrit pour la mention j'aime et en appuyant sur la clochette pour recevoir toutes nos notifications. Ciao et à la prochaine. www.loalabamaprovince.com. L'info en un clic.